on ne peut pas parler du musée Guimet sans évoquer le développement de la sinologie française. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette relation entre Guimet et la sinologie française, et également sur la manière dont l'existence de Guimet a permis d'entamer un dialogue avec la civilisation chinoise? Alors, c'est vrai que dans les collections, la Chine est prépondérante. On a sur 60 000 œuvres aujourd'hui à peu près conservées au musée, et je ne parle pas de la collection photographique pour laquelle la Chine a aussi sa place, mais simplement pour les œuvres, la Chine se représente 20 000 œuvres, ce qui est énorme. Et donc, oui, Guimet a été central pour l'ensemble des chercheurs qui s'intéressent dès le début du XXe siècle aux études chinoises, qu'elles soient artistiques, littéraires, culturelles, historiques. Et je dirais que c'est aussi pour moi une particularité de ce musée, et que je veux évidemment poursuivre et développer, c'est qu'un musée, c'est un lieu de découverte et de plaisir pour le plus grand public, mais c'est aussi un lieu de recherche et un lieu qui doit cristalliser la recherche, la réflexion, le regard sur ces cultures chinoises. Eh bien, j'ai aussi envie, pour perpétuer cette grande tradition de l'invitation à de grands sinologues ici au musée, de refaire à l'auditorium un lieu de débat, un lieu de diffusion des idées. Oui, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une passerelle avec l'Asie. Et à une époque où justement il y a des tensions dans le monde, c'est aussi une manière de favoriser l'inclusivité, la paix, toutes ces notions, toutes ces choses indispensables aujourd'hui à protéger. Oui, je suis absolument convaincue qu'on a un rôle déterminant à jouer dans une époque où on aime, dans nos médias souvent, parler de choc des civilisations entre l'Est et l'Ouest, et que nous sommes de fait dans des périodes de tension mondiale. La chance des musées, d'un musée de civilisation comme le musée Guimet, c'est de voir les choses sur le temps long, et de montrer que finalement, sur le temps long, ce rapport de civilisation est davantage un dialogue qu'un conflit, puisque sur des millénaires, nous voyons à travers le témoignage des objets d'art qu'il y a eu des circulations d'objets, des imitations et des fascinations par les artistes, que ce soit les artistes européens très tôt fascinés par les objets chinois qui leur arrivaient, et puis l'histoire de l'art montre combien la Chine a été autant fascinée par l'Europe que par le Moyen-Orient, par l'art iranien. Si l'orfèvrerie existe aujourd'hui en Chine, c'est bien parce qu'ils ont voulu imiter l'orfèvrerie iranienne. Donc, les civilisations démontrent qu'elles sont en dialogue permanent les unes avec les autres. Et je pense que nous avons une vraie responsabilité aujourd'hui en tant qu'institution culturelle, et en particulier de musées qui conservent les témoignages, oserais-je dire, vivants de ces dialogues, de les montrer au public, de les expliquer, de les révéler, parce que ce temps long du dialogue des civilisations est évidemment moins connu que le temps court des quelques semaines que les médias promeuvent et qui peuvent aussi, auprès de chacun d'entre nous, déformer la vision d'une réalité.